ce que fait Pafman sur les réseaux n'est pas si grave que ça. Je m'explique. Alors, beaucoup de gens vont faire beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de vidéos, dont moi là tout de suite sur lui. J'ai voulu laisser couler, mais je me suis dit pourquoi pas. Son contenu n'est pas si grave que ça, parce que c'est pas parce que tu as 60 000 personnes qui te suivent que c'est potentiellement 60 000 personnes que tu vas influencer ou orienter. Ok? Moi, du haut de mes petits abonnés, ce n'est pas comme si c'était 13 000 personnes que j'ai influencé ou que j'ai orienté à faire quelque chose. Depuis la nuit des temps, on joue à des jeux vidéo et Dieu merci, dans la grande majorité, ça ne nous a jamais influencé à transgresser les lois qui sont de la République, c'est-à-dire aller voler, aller ôter la vie des gens, voler des voitures, etc. Enfin, je prends des jeux références ou même des jeux de guerre, etc. On a une réalité qu'on sait que c'est sur les réseaux, que c'est sur les jeux, c'est du virtuel et on sait la réalité. Alors oui, la jeunesse va être tentée de le suivre, mais c'est pas lui du haut de ses je sais pas quel âge, parce qu'il a l'air hyper jeune. Ne lui faites pas porter la responsabilité des parents d'aujourd'hui qui offrent des téléphones de plus en plus tôt à la jeunesse, donc qui les laissent s'inscrire sur des réseaux comme ça, et on voudrait qu'ils prennent le poids de tous ces parents-là. Je ne dirais pas irresponsables, mais qui offrent des téléphones de plus en plus tôt. Il y a des enfants à 5 ans, 6 ans maintenant, ils ont des derniers iPhones et qui vont sur les réseaux. Il suffit juste de dire que tu as 13 ans, parce que soi-disant c'est l'âge qu'il faut avoir. Tu dis que tu as 13 ans ou plus de 13 ans et c'est facile. Qui va venir vérifier? On ne demande jamais la pièce d'identité sur les réseaux aux dernières nouvelles. Donc, ne lui faites pas porter le poids de toute une communauté ou toute une responsabilité de certains parents défaillants. Je m'explique, certains parents défaillants. Mais c'est pas pour autant que je suis tenté de légitimité ce qu'il est tenté de dire ou ce qu'il est tenté de faire sur les réseaux. Attention, c'est un contenu très très mauvais. Maintenant, prenez-le comme vous voulez et je ne le défends pas. Attention, je répète encore, mais je dis juste que c'est trop facile de trouver un bouc émissaire. Il y a eu plein de gens problématiques sur les réseaux. On ne les a pas pour autant fait sortir des réseaux. Mais lui, effectivement, s'il est là, c'est que, si on regarde bien, c'est que ça plaît à TikTok. Après, je dis ça, je dis rien. Merci à vous, bon attendeur. Salut. Il n'y a pas longtemps dans Mes Pour Toi, j'ai vu que l'ex-mari de Aya Nakamura a essayé, entre guillemets, de l'afficher. Mais c'est lui qui s'affiche. Il a fini de faire ses affaires avec elle, un enfant, etc. Ils se sont même battus. Ils ont même été jugés. Et pour venir l'afficher derrière les réseaux. Ok, ça c'est une chose. Et ça, il a déconné du début à la fin parce que c'est comme si c'était une personne qui agissait ou qui réfléchissait comme quelqu'un qui n'avait plus le contrôle sur une autre personne. Ok? Donc, son comportement du début à la fin, il est déplorable. Ok? Maintenant, venons-en sur Aya. Elle va jamais voir cette vidéo et je m'en fous. Ok? Ce que je déplore dans ça, c'est le nombre de commentaires ou de vidéos sur ça et qui incitent ou qui glorifient soi-disant son comportement s'il est avéré. En soi, elle fait ce qu'elle veut. Mais venir faire des vidéos et glorifier ce comportement-là, pour moi, c'est malsain. Parce qu'on oublie que même dans un couple standard, c'est-à-dire homme et femme, quand l'homme est présent du début à la fin, c'est jusqu'à 60 à 70%, l'éducation est faite quand même par la mère. Même quand le père est présent, je précise bien. Alors quand il n'est pas là, c'est encore pire. C'est lui 100%. Ok? Maintenant, vous glorifiez ce comportement-là et vous attendez à quoi? C'est pas un enfant, Aya. C'est pas un enfant. C'est une grande personne. Donc, ça tentait de dire à la jeunesse, vas-y, ne vous inquiétez pas, faites ce que vous voulez. Faites les bails avec 50 personnes, elle fait ce qu'elle veut, mais juste ne venez pas glorifier ça. Arrêtez votre hypocrisie. Parce qu'on a l'impression que vous voulez vous comparer sans cesse à l'homme. Vous ne serez jamais des hommes et je ne serai jamais une femme. Arrêtez ça. Arrêtez de normaliser ça. Une fille, une femme, si elle veut, elle fait juste un faux pas. Comment ça s'appelle? Un mouvement, excusez-moi. Et elle écarte les jambes et elle couche avec qui elle veut. Elle peut même
aligner 1000 personnes parce que c'est facile, elle a juste à claquer des doigts. L'inverse, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais l'inverse se fait rare, ou l'inverse est rare. Qui est plus facile? Une femme qui arrive à se faire coucher, on va dire entre guillemets, par 1000 personnes, ou un mec qui réussit à coucher 1000 personnes? Je ne suis pas dans les comparaisons, mais juste essayer de me comprendre que c'est pas normal qu'on glorifie ce genre d'acte. Et comme je le dis encore, pour ceux qui vont venir à la fin ou je sais pas, le mec, ce qu'il a fait du début à la fin, c'est du n'importe quoi. Il a agi comme quelqu'un de irresponsable. Il est père de famille et elle savait à quoi s'attendre parce que c'est elle qui nous l'a affiché sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça aussi. Je suis désolé si j'ai été long. Partagez, likez, abonnez-vous. On s'attrape.